Yo les potos, donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Euh, En fait, c'est un peu la suite de la suite de la suite par rapport en fait à mon calcul. Comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, euh, j'ai dû du coup me faire en fait opérer parce que lors de l'échographie que j'ai dû faire en fait pour la confronter en fait suite à l'IRM où au départ on m'avait découvert un seul calcul. Donc j'ai passé l'IRM, on me découvre un calcul. Je passe avant l'opération du 20 janvier, donc de lundi dernier, euh, une échographie justement pour voir justement où il est exactement placé, la dimension du bordel, parce que c'était même un sacré bordel, excusez-moi un petit peu. Et puis pour voir éventuellement s'il n'y en avait pas d'autres. Donc le gars, déjà, là où je l'ai passé, c'était dans le 13e, du côté de Pont de Choisy. J'ai envie de dire, vous me direz, bon, le risque zéro n'existe pas, mais là, il y a une erreur, parce que du coup, euh, le chirurgien que j'avais vu euh, avait décidé carrément de faire une opération, dans le sens où bah, que le gars, lors de l'échographie, avait découvert apparemment un deuxième calcul, et que du coup, il avait fait, comment dire, le deuxième calcul était apparemment mal placé et que du coup le mieux était de faire l'opération. Le problème, c'est que lors de l'intervention du coup de lundi dernier, euh, le gars, enfin le chirurgien, bah, pour à l'intervention en fait, pour expliquer un peu aussi l'intervention. Alors quand il est bien placé en fait le calcul dans le haut du pied long, on peut faire par ultrason. Un truc tout simple, euh, ça se fait assez rapidement. Le problème, c'est que quand on a un calcul qui est placé dans la partie basse, euh, c'est pas possible. En fait, ils sont obligés du coup de faire ça en ambulatoire, donc sous anesthésie générale, donc chose que l'on m'a fait. Donc en fait, pour éviter de trop abîmer en passant en fait la caméra et après la pince dans le but d'attraper le deuxième après l'avoir cassé quand même un minimum pour pouvoir le sortir, euh, ils ont dû me mettre une sonde JJ. C'est une sonde souple en fait, c'est pas un truc de ouf non plus. Euh, le problème c'est que bon, ils ont mis la sonde, j'espère que tout va bien. Euh, ils ont alors pour pouvoir en fait, ils sont passés par les voies naturelles, chose que je tiens à préciser, donc ils sont passés par là où l'urine sort. Vous me direz jusque là. Donc vous inquiétez pas, quand on est sous anesthésie générale, on ne sent rien du tout. Donc, ils sont passés par là, tranquille. Le truc, c'est que il a bien trouvé un calcul, mais il n'a jamais trouvé le deuxième. Donc au final, il a très bien pu me faire par ultrason en fait. Donc je lui dis en gros, vous m'avez endormi pour rien. Le premier jour, j'ai uriné pendant plusieurs heures en ayant hyper mal. Pour rien. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que une fois qu'on est réveillé, alors déjà, on a la très grosse sensation d'avoir envie de faire pipi. Alors oui, on a envie de faire pipi, je vous le dis tout de suite. Le problème, c'est que c'est pas une envie de ouf. Parce que forcément, on n'a pas bu. Parce qu'au moins 3 heures avant l'intervention, voire même 4 heures avant, on ne doit plus boire même de l'eau. Donc forcément, à un moment donné, on n'a plus rien dans la vessie. Sachant qu'on nous fait faire pipi avant de monter justement dans le bloc. Bon, j'ai fait pipi tout avant. Le problème, c'est qu'après, quand les premiers pipis, ça brûle quand ça sort, forcément. Parce que ça a travaillé, donc tout fait rentrer par là. Le problème, c'est que toute l'après-midi, vous avez mal. Quoique j'avais peut-être un petit peu moins mal en fin de journée quand même, enfin en début de soirée quand même. Le lendemain, ça va mieux. Après, le truc qui peut être gênant, c'est que
on a la sensation d'avoir un truc qui fait pression en fait. Alors je ne sais pas si c'est la sonde, mais on a un truc qui fait pression parce que même là, au jour d'aujourd'hui, sachant que j'ai eu l'opération lundi dernier, j'ai encore cette petite gêne. Le truc c'est qu'en gros depuis ma sortie de l'hôpital lundi dernier, il faut que je boive au moins 2 litres d'eau par jour jusqu'au jour où on va me retirer la sonde JG. Le problème c'est que quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu dur. Euh, Ce qu'il faut savoir, il ne faut pas non plus s'en inquiéter plus que ça, c'est que au moins les premiers jours, euh, dans les urines, quand on regarde dans la cuvette, il y a du sang. C'est normal. Parce que forcément, comment dire, ils ont dû forcément abîmer, entre guillemets, un petit peu l'urètre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, moi-même je ne savais pas, c'est que en fait les deux canaux, ou un canot, qui relient en fait la vessie à chacun des reins, s'appelle une urètre. Personnellement, je ne savais même pas. Je savais qu'on avait un canal qui reliait la vessie à chacun des deux reins, mais de là à ce que cela s'appelle une urètre, même en biologie, en SVT et compagnie, on ne nous l'avait pas appris en fait. Donc du coup, j'ai appris un truc. Donc du coup, les gars n'ont pas forcément que l'urètre au niveau de leur sexe, mais ils l'ont aussi au niveau de ça. Et comment dire, forcément en mettant la sonde, ça l'a un petit peu entre guillemets abîmé, mais sans plus, c'est normal. Euh, Ça peut aussi venir un peu un petit peu avant, entre le début où il rentre jusqu'au moins la vessie, le truc qui peut être normal aussi. Et en gros, depuis vendredi, euh, toute fin d'après-midi, je n'ai plus de sang. J'ai dû en avoir un tout petit peu le lendemain matin, mais sans plus. En gros, là, en fin de semaine, il va falloir que j'aille refaire un test urinaire euh, pour voir si j'ai pas chopé une infection, un truc comme ça. Vu que toute la semaine prochaine, ça va être la dernière semaine où j'aurai encore la sonde à l'intérieur et que, voilà, après le 10, ils vont avoir besoin de savoir si je vais avoir par exemple une infection, un truc comme ça, parce que s'il y a une infection, ils vont peut-être pas forcément pouvoir en fait intervenir. Pour retirer la sonde, ils le font sans pas sous anesthésie pardon, générale, mais locale. Et apparemment, même avec ça, on s'en touche. J'ai peur. Alors moi déjà qui ai tendance à flipper, je flippe légèrement, mais voilà, je pense que ça devrait aller. Sachant que là, j'ai pas spécialement mal là où j'ai la sonde, mais je la sens quand même plus ou moins. Euh, Beaucoup ont été étonnés du fait que j'ai repris aujourd'hui, mais en même temps déjà une semaine c'est déjà pas mal. Là le truc en fait ce qui est gênant c'est vu que je dois boire au moins 2 litres d'eau par jour forcément, tu bois, tu as uriné, c'est juste le côté chiant en fait. Mais voilà, ça n'empêche pas non plus d'aller travailler. Ça va. Vu le métier que je fais, c'est pas non plus un truc de ouf. Euh, Là, en gros, ça va commencer à vraiment être fini, vraiment à partir du 10, sachant que le 10, après l'ablation, ils appellent ça quand même une ablation, parce que ça fait pas partie de mon corps non plus, mais ça reste quand même un corps étranger qui retire du corps, donc ils appellent ça une ablation. Au moins, ne serait-ce que une fois que ça sera retiré, je risque d'avoir mal, mais pas forcément qu'un peu. J'espère que ça sera pas forcément plus que ce que j'ai eu lundi dernier, parce que déjà lundi dernier j'ai eu pas mal. Et c'est pareil, mon frère avait raconté ça à un des gars qui se retrouve entre guillemets notre collègue. Limite il avait mal pour moi. Mais je lui ai dit quand il m'a raconté ça, le gars, je lui ai dit, bon, en même temps j'étais endormi donc j'ai rien senti. C'est après que j'ai eu mal. Tu fais pipi, ça te brûle. Mais voilà. Donc voilà, c'est
quand on fait ça sous anesthésie générale, on ne sent rien. C'est juste après, pendant plusieurs heures, on a mal. Après, le lendemain, ça va mieux. C'est juste une gêne, on sent comme une petite pression, mais ça va mieux. Le truc le plus chiant, c'est de devoir faire pipi à chaque fois. Bon, j'ai eu un arrêt de travail d'une semaine, tranquille. Après, de là à se reposer, quand on entend, vas-y, repose-toi. Ouais, mais tu peux pas vraiment te reposer en fait. Tu passes ton temps du coup à boire et tu passes du coup ton temps à faire pipi en fait. Donc non, tu peux pas vraiment te reposer. Mais ça part dans le bon sentiment. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager euh, ma chaîne et ou la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher ça dans l'espace commentaire. Situé juste en dessous de la vidéo. Bye.